les enfants, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé et vous le savez. Alors, je vous avais expliqué, les enfants, tout simplement, eh bien, allez, il n'y a pas si longtemps que ça, avec des raccourcis clavier, créer des alias, tout simplement. Et avec des raccourcis clavier, ben donc en fait, c'est-à-dire donc en fait, ben, contrôle telle touche, ça allume le clavier, contrôle telle touche, ça éteint le clavier rétroéclairé, etc., etc. Maintenant, je vais vous proposer des alias. C'est bien joli, mais donc le problème qui se passe, c'est que des fois, vous avez des lignes de commande à rallonge, donc tout simplement. Alors, et donc, en tapant, juste au lieu de taper, par exemple, si vous êtes sur Manjaro, sudo pacman, grand S, CY, pour faire une mise à jour, ou sudo apt, update, pour donc Linux Mint et Ubuntu pour faire une mise à jour, bah, si vous tapez, par exemple, MAJ, ça va, c'est plus rapide. Tout ça en ligne de commande. Mais, avant tout, il faut aller modifier un petit fichier. Voilà, tout simplement. Alors, avant tout, quand vous allez dans votre gestionnaire de fichiers préféré, là c'est Nemo puisque je suis sur Cinnamon, ça peut être Nautilus par exemple si vous êtes sur GNOME, ou Dolphin si vous êtes sur KDE. Alors, eh bien, je vais dans Affichage, et là je vais aller faire afficher les fichiers cachés. Et je vais chercher un truc qui s'appelle tout simplement Batch RC, voilà. Donc ici je fais un clic droit, ouvrir avec mon éditeur de texte, voilà, et tout à la fin, vous voyez, vous rajoutez, donc là c'est déjà fait pour moi, donc vous rajoutez alias, un espace, MAJ qui correspond au raccourci de la ligne de commande que vous allez mettre plus tard, après égal, et après donc apostrophe sudo pacman grand S YYU, ça c'est pour faire les mises à jour. Après en dessous je recrée un alias avec CL1 égale donc x7 toujours en apostrophe, entre apostrophe, x7 LED 3 qui me permet d'allumer le rétroéclairage de mon clavier, et un autre alias en dessous, donc c'est CL0 égale x7 moins LED 3 qui donc me permet d'éteindre mon clavier. Une fois que vous avez terminé, ben, vous faites fichier enregistrer, voilà ce qui va vous enregistrer vos alias. Ici, vous revenez ici, là, dans Affichage, et vous décochez, voilà, tout simplement, vos fichiers cachés. Une fois que vous avez terminé, eh bien, en fait, si je tape ici, donc, MAJ, pour mise à jour, il me demande mon code, enfin, mon mot de passe, et là, vous voyez, c'est l'équivalent, tout simplement, eh bien, de la grosse ligne de commande sudo pacman.grand-s YYU. Voilà, donc on va laisser faire. Voilà, et là, il me dit qu'il n'y a rien à faire parce que c'est à jour, mais c'est l'équivalent de ça, sudo pacman grand-s YYU, vous voyez. Si je le fais, voilà, ça fait exactement la même chose. Au lieu de se prendre la tête et tout ça, vous regardez toutes les lignes de commande que vous utilisez le plus, vous mettez des alias, vous prenez un petit carnet, tout simplement, sur lequel vous notez vos alias, ou vous allez sur le fichier batch RC que je vous ai montré tout à l'heure, et vous l'éditez, et vous aurez tous vos alias en bas, comme je vous l'ai montré. Donc vous les mettez tous les uns derrière les autres en bas du fichier, et comme ça, vous êtes tranquille. Pour allumer et éteindre le clavier, donc via la ligne de commande, on peut le faire, je vais vous le montrer juste après, sachant que par contre, si vous voulez aussi faire des raccourcis clavier sur Cinnamon, c'est viable, c'est possible, que ce soit sur Linux Mint ou autre, bien entendu. Eh bien, il suffit d'aller ici, donc clavier, voilà, sur Cinnamon, après d'aller dans raccourci personnalisé, là vous voyez j'en ai déjà fait, donc en fait il suffit de faire ajout, voilà, là vous mettez le nom, qui correspond par exemple à clavier on, la commande, et après, donc vous faites ajouter, et après vous cliquez ici, et là vous faites, vous cliquez après là, et donc vous aurez donc la combinaison, et vous tapez votre combinaison des touches, voilà. CTRL X pour allumer le clavier,
CTRL W pour l'éteindre. Tout simplement. Alors, moi ce que je vous propose, c'est maintenant, eh bien, de passer hors du PC, et ça rime, pour vous montrer ça en action, autant en ligne de commande, autant par les raccourcis clavier, pour éteindre et allumer donc le rétroéclairage de mon clavier. C'est parti mon kiki. Bon les enfants, là on est devant mon PC, le clavier est allumé et je vais vous montrer, là je suis dans le terminal, je vais vous montrer si je suis dans le terminal, je tape CL0, alors je vais passer sur Entrée pendant que je suis devant mon clavier, et voilà, mon clavier donc s'est éteint. Maintenant ici je vais taper C, là attendez je suis un peu dans le noir là, voilà, CL1, voilà, et j'appuie sur Entrée devant mon clavier, et hop, il s'illumine tout simplement. Si je fais CTRL W, il s'éteint. Si je fais CTRL, vous voyez en même temps X, il s'allume. CTRL Y, il s'éteint. CTRL X, il s'allume. Et là, vous voyez en action autant de la CLI via les alias, autant que des raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier, c'est par exemple pour éteindre... les raccourcis clavier, ouais, c'est par exemple pour éteindre un clavier, pour, je sais pas moi, peut-être éteindre une webcam, l'allumer, tous les trucs comme ça. Et après, bon, les alias, c'est plus par exemple pour faire des mises à jour, donc système comme je vous ai montré. Voilà. Allez, à vous éclater, à faire plein d'alias et de raccourcis clavier comme vous le voulez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao pour une prochaine vidéo, rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.